Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, enfin, je souhaite parler d'une chose que je suis en train de lire un livre de Marc Édouard. Je l'ai déjà lu, j'ai voulu recommencer pour comprendre un peu plus le sens du livre. Il est très bien, mais il y a une partie que j'ai pas aimée. Euh, la partie où il y a une formatrice qui explique que elle dit que quand on ouvre les journaux, la presse, on voit des reportages comme quoi les infirmiers sont fatigués, les enseignants sont malades, et aussi l'absentéisme des fonctionnaires. Et elle parle aussi, ensuite elle explique que dans le monde du travail, il y a beaucoup de somatisation, de maladies, de difficultés à cause des conditions de travail. Mais toutes ces choses-là, c'est pas toutes ces choses, à savoir les maladies, la somatisation, les difficultés, la fatigue. D'après moi, j'ai compris hein, quand il dit toutes ces choses-là, c'est-à-dire la fatigue, la maladie, l'absentéisme, le mal-être, c'est pas des choses qu'on trouve chez les femmes de ménage. Et ça m'a sidérée, quoi, parce que euh, ça, ça, c'est présent. Cela, c'est, tout ça, c'est présent chez elle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de mal-être. Un problème d'estime, pas mal-être, mais d'estime de soi. C'est-à-dire qu'elles ont peur de parler à cause des représailles. Elles ont peur des représailles parce que certaines femmes de ménage ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc elles se disent, si je vais dire, je vais parler que voilà, le travail que je fais là me donne des maux, j'ai mal, très mal au dos, je suis fatiguée tout le matin pour me lever. Si elles se mettent à dire ça, elles vont perdre leur travail. Et une fois son travail perdu, où est-ce que la personne va se retrouver? Donc, elles ont peur des représailles, de tout ce qui... Prenons une personne qui ne sait pas lire et écrire, elle se dit, il n'y a que ce travail-là que je peux faire. Il y a certains qui se disent, il n'y a que ce travail-là que je peux faire. Donc, si je vais raconter mes problèmes physiques et mentaux que j'ai à cause de ce travail, eh ben, on va me licencier. Comment je vais faire pour le loyer? Comment je vais faire pour, euh, pour payer mes factures? Comment? Donc, la personne préfère se taire et ne rien dire. Mais les maladies, les problèmes, tout ça, ça concerne les femmes. Ça les touche profondément. Et, et il faut pas tenir un tel langage que ça n'existe pas chez les femmes de ménage. Ça existe. Quand tu examines bien, ça existe. C'est là, c'est présent, c'est plus encore chez elles. Parce que c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants. Le fait de nettoyer toute une maison, de nettoyer, de porter des choses, ça abîme leur corps, ça les abîme. Donc, mais c'est thèse, elles ne disent rien et ça a des séquelles durables sur elles. Et moi, j'ai fait du ménage, donc c'est pas quelque chose que j'invente. J'ai fait du ménage et j'ai travaillé la manière, enfin, j'ai travaillé chez des sœurs, des nonnes. Je devais nettoyer une auberge à moi tout seul. Je soulevais les lits, les chaises et ça abîmait mes pieds parce que quand j'ai travaillé là-bas, on m'avait pas donné des chaussures de protection. Donc, je travaillais avec des tennis. Et l'eau l'eau rentrait dans mes tennis, ça abîmait mes ongles. Je pense que cette usure-là reste encore un peu au niveau de mes ongles. Ça abîmait mes ongles. Et mes tennis, laisse tomber, c'était déjà dans un état pas possible quand je suis partie de là. Et pas seulement mes ongles. Vous voyez mes doigts. Je sais pas si vous arrivez un peu à voir, mais à vue d'œil, ça se voit. Le bout de mes doigts, ce bout-là, ça a été abîmé. Et même jusqu'à présent, quand il fait froid,
J'ai très mal parce que la- l'espace entre ma peau et le sang, euh, c'est plus grand-chose. Du coup, quand il fait froid, ça touche directement mes os, mon sang. C'est glacé à ce niveau-là. Si je ne mets pas mes doigts, j'ai très mal. Et même quand je mets mes doigts, j'ai mal aussi. Et quand je suis obligée de mettre dans de l'eau chaude, poser sur le chauffage, tellement ça m'a abîmée. Donc, il faut pas dire que les maladies, des choses, ça ne touche pas les femmes. Ça les touche énormément. Elles portent des séquelles sur elles, mais elles disent rien parce que après, c'est le seul travail qu'elles ont. Elles savent pas comment elles vont faire si, pour les enfants, moi, j'ai eu ce travail, j'ai eu ce travail, euh, par tromperie. On m'avait trompé. Le pasteur m'avait dit que les nonnes cherchaient, une personne pour travailler à l'accueil. Et comme ça faisait longtemps que je ne travaillais pas, donc j'ai dit, bon, c'est l'accueil, ça me va. Donc je vais y aller. Et je vais, mais en fait, on me dit que pour faire le ménage. Et je me suis dit, si je dis pas oui, le pasteur va me détester. Parce que je sentais son comportement envers moi, ce pasteur il va me détester. Et j'avais pas tort parce qu'après, quand j'ai démissionné, je suis partie tellement. Oh, je faisais des choses. Toute seule, j'ai nettoyé une auberge de 3 étages, presque deux, 3 étages. Quand j'ai démissionné, il m'en a voulu, il me prenait, devant tout le monde. Enfin, je savais que c'est moi il parlait de moi devant l'hôtel. Devant l'hôtel, il parlait de moi, il me disait des choses. Sa femme, alors, elle m'a pris devant tout le monde, elle m'insultait devant tout le monde. Et je suis restée calme, je m'excusais. Je me suis excusée. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ce travail. Donc, c'est quand tu travailles, ça t'abîme. Ça t'abîme. Mais si tu es femme de ménage, tu peux te sortir de là. Il faut que ta mentalité change. Ce n'est pas parce que tu es femme de ménage, ce n'est pas parce que tu ne sais pas écrire ni lire que tu ne peux pas faire autre chose. Missy Elliott, la rappeuse, là, elle est retournée à l'école alors qu'on lui disait non, tu peux pas, tu n'arriveras pas. Elle a son diplôme aujourd'hui. Tu peux retourner à l'école si tu peux lire, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, retourne à l'école, apprends à lire, apprends à écrire, crée ton association et recrute ces personnes qui t'ont maltraité, qui ne t'estimaient pas, recrute-les, montre-les que tu es capable d'y arriver. Moi, je suis sortie de là et j'ai deux femmes de ménage aujourd'hui, j'ai travaillé avec le département. Mm. Donc, et non seulement je travaille avec le département, je compte, euh, avancer encore plus. J'ai des jeux, je souhaite retourner à l'école, je souhaite créer des choses. Tu peux avancer, tu peux sortir de femme des ménages et devenir quelqu'un d'important dans ce monde. Il y a beaucoup de gens, sur cette terre qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire et sont millionnaires, milliardaires. Ça ne doit pas devenir ton frein. Euh, Ça ne doit pas devenir un frein pour toi. J'ai entendu cautionnaire raconter l'histoire de cet homme qui est millionnaire alors qu'il ne sait pas écrire ni lire, ni aussi Steve Abdelkarim, il parle aussi d'une telle personne. Ça ne doit pas devenir ton frein, tu sais pas lire. Élargis ta façon de penser. Retourne à l'école. Il n'y a pas d'âge pour ça. Retourne et apprends à lire. Et j'espère que parce que, enfin, j'espère que Dieu va vous guérir parce que je sais que les femmes des ménages elles sont vraiment abîmées. La plupart des femmes des ménages que je connais le matin, elles s'élèvent le matin seulement pour les factures. Je suis comme, si je ne fais pas, comment je vais faire pour les factures? Mais elles sont abîmées physiquement, mentalement, mais ils vont pour les factures. Et je vois la différence entre le moment où elles travaillent et le moment où elles ne travaillent pas. Pendant le temps de vacances, je vois la différence dans la mentalité, je vois la différence dans la physique. Mais quand elles travaillent, ça abîme la physique. Donc tu peux te sortir de là tant que c'est pas encore grave. Moi, j'ai travaillé avec ça
peut-être 3 mois, près de 3 mois, et regarde déjà ce que ça fait sur mon corps. Alors toi qui travailles dedans, peut-être ça fait des années. Je pense que tu peux passer à autre chose. Tu peux créer ton entreprise, même en ne sachant pas lire ni écrire. Tu peux créer des choses, tu peux retourner à l'école, augmenter ta valeur ajoutée. Donc, excusez-moi si je fais cette vidéo étant allongée. C'est dimanche, alors je voulais bien, je profite de mon dimanche chez moi, allongée. J'espère que vous aussi, vous allez passer de bons moments chez vous, qu'il y a le calme, que vous avez la paix. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va parler aux femmes des ménages et aussi les hommes des ménages, hein, maintenant. Que ça va vous parler, ça va changer votre mentalité. Vous allez vous mettre à penser à demain autrement. Voilà. Bon dimanche à tous. Au revoir.